pouvait pallier au problème du péché. Personne ne pouvait réconcilier l'homme à Dieu. Voilà pourquoi maintenant, il devait lui-même descendre sur la terre. Alléluia! Dieu qui est grand, Dieu qui est puissant, il est imminent. Il a pris maintenant le corps. Il s'est humilié. Il est venu avec le corps des hommes. Un corps trichotomique. Esprit, âme et le corps comme toi et moi. Pourquoi? Il devait anéantir les problématiques de l'humanité. Écoutez très bien, chers enfants de Elohim. Nous sommes en train de sonner la trompette parce qu'il est temps de pouvoir positionner l'Église afin que vous ne soyez pas ça et là emportés de tout vent de doctrine. C'est lui qui nous a choisis depuis le temps éternel. Il a pris un corps parce que le péché d'Adam et nous et le peuple d'Israël, nous avons été séparés, privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit que tous ont péché. Ce verset fait référence à la désobéissance d'Adam, du péché au singulier. Et nous avons été tous privés, nous, Adam et Israël, privés de la gloire de Dieu, séparés de Dieu. On a perdu la nature, la portion de la nature de Dieu en nous. Et Dieu grand, Dieu puissant, par son amour, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Le fils là, c'était lui-même. En fait, Dieu avait joué ce qu'on appelle des rôles, des manifestations ou des modes opératoires afin de pouvoir sauver. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça ne peut pas nous renvoyer à la notion de la personnalité. Mais le Père, le Fils, le Saint-Esprit nous renvoient automatiquement dans la notion de la manifestation de Dieu. Dans la notion des rôles que Yahweh a joué pour sauver l'humanité. Maintenant, écoutez, la Bible dit que le mystère de la piété devait être accompli. Paul a dit dans 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. C'est-à-dire Dieu grand, lui qui a la nature étant esprit, parce que souvenez-vous, Jésus devant la femme samaritaine, Jésus a révélé la nature de Dieu. Il a dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit, Dieu est esprit. Et après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus était allé, il est allé chercher ses apôtres. Il a dit que l'esprit n'a ni sang, l'esprit n'a ni chair, l'esprit n'a ni corps. Donc l'esprit c'est un être rationnel, immatériel. Mais c'est Dieu-là qui est esprit. Il a pris la forme humaine. Il est venu sur la terre. Pourquoi? Il ne pouvait pas venir avec sa nature. Voilà pourquoi il a pris la forme humaine pour pallier au problème du péché au singulier afin de pouvoir réconcilier l'homme. Et on nous dit dans Romains chapitre 5, 12 à 14, malgré tout, Yahweh avait choisi au milieu du peuple le sacrificateur pour représenter le peuple par le système sacrificiel. C'est ça ce qu'on appelle le sacerdoce. C'est le service de pouvoir représenter le peuple et pour expier les péchés, pour ramener l'homme vers Dieu. Mais les hommes ne pouvaient pas ramener son propre frère. Voilà pourquoi nous disons que le problème de la délivrance, ce n'est pas le problème des hommes. Le problème de la délivrance, c'est Dieu lui-même qui délivre. Un homme ne peut pas délivrer son frère. Je vous avais donné cette parabole des bons samaritains. On nous dit que c'est lui qui était venu. Troisième personne, c'était l'image de Jésus. Mais les sacrificateurs et les lévites qui représentaient le sacerdoce lévitique,
ne pouvait pas pallier au problème de l'homme qui était frappé. Vous savez que les péchés nous ont frappés, les péchés nous avaient séparés avec Dieu. Maintenant, quand Christ est venu, il est venu pour réunir les deux peuples. Une partie d'Israël qui ont cru à l'évangile, c'est-à-dire l'évangile de la croix, qui nous donne les informations par rapport à sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension. Une partie d'Israël qui ont cru à ces messages sont greffés, et une partie des nations qui ont cru aussi à l'évangile, et ces derniers composent ce qu'on appelle ecclésis ou ecclésia. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de l'Église sans présenter, sans parler du rachat. C'est par le rachat, agorazo, litre 6, c'est là où Christ a payé le prix. Parce que le terme agorazo signifie le rachat par le paiement d'un prix, afin de soustraire l'homme sous l'autorité d'un autre. Agorazo, c'est la délivrance par rapport au péché. Agorazo, c'est-à-dire Yahweh est venu en chair afin de nous séparer pour maintenant prendre influence lui-même sur nous. Et la croix, c'est le lieu de notre délivrance. La croix, c'est le lieu de notre maternité. Alléluia! La croix, c'est le lieu de notre délivrance. C'est là où le véritable sacrificateur, parce que tous les animaux qu'on offrait dans les Tanakh, de Genèse jusqu'à Malachie, les grands et les petits bétails, nous renvoient justement sur le sacrifice de Mashiach. J'aime la Bible. Oh mon Dieu. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Et regardez. Hébreux chapitre 10, verset 10. La Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Mashiach. Donc vous comprenez que dans les sacerdoces lévitiques, tous les sacrifices charnels qui se faisaient dans ces sacerdoces, c'était l'image, c'était l'exemple, c'était allégorique pour nous parler que dans les temps lointains, le véritable agneau va venir lui-même. Il ne va pas faire son sacrifice plusieurs fois comme dans les Tanakh, mais il va une fois présenter son sacrifice de son corps afin de réconcilier l'homme avec Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il est allé à la croix, alléluia, il a dit tétélestai, tout est accompli, l'œuvre est achevée. C'est-à-dire tout est accompli signifie tout justement, il a payé le prix afin de pouvoir nous séparer, nous libérer, innocentés, alléluia, délivrer. Voilà pourquoi le mot, même le terme sali, soteria, à l'intérieur de ce terme, il y a tout un paquet que vous devez retenir. Le terme de sali signifie délivrance, sécurité, sûreté, bénédiction. Vous comprenez? Il y a un autre terme encore pour parler sur le sali. Nous avons sotérion. Sotérion signifie celui qui porte le sali, par qui le sali est venu dans le monde. Sotérion signifie l'incarnation du sali en chair. C'est-à-dire le sali, la délivrance, c'est Jésus-Christ lui-même. Un homme ne peut pas te délivrer. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 4 verset 12, la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre. Car sous
les cieux, sur la terre, aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Vous avez compris? Donc, c'est-à-dire, un homme ne peut pas dire que sans moi, il n'y aura pas la vie. Non. Si tu vois un pasteur, un archibishop, un évangéliste commence à s'approprier de ces vocables qu'on appelle la délivrance, c'est-à-dire, il est en train de prendre la place de Jésus. Car le salut qui signifie la délivrance, c'est Jésus, c'est lui qui est notre délivrance. Mais maintenant, comment faire pour régler les problèmes des liens, pour régler les problèmes des malédictions, pour régler les problèmes des autels? Parce que nous sommes en train d'observer, nous écoutons la délivrance, la délivrance. Les problèmes de la délivrance des hommes a été déjà réglé à la croix. C'est ça ce que les hommes n'arrivent pas à maîtriser. Le problème de notre délivrance, c'est la croix. La croix. Vous voyez, c'est à la croix, c'est là où il nous a trouvés morts. Il nous a trouvés séparés. Quand il était venu sur la terre, il nous a trouvés sans Dieu, séparés. Nous étions morts. Il nous a trouvés, on était dominés sous l'influence de Satan. Voilà pourquoi même lui-même Satan a dit, cela m'a été donné, je les donne à qui je vais, le pouvoir, la gloire de ce monde. Vous comprenez? C'est-à-dire par les péchés d'Adam, Satan est venu dominer sur les êtres humains par la procuration. La loi de Dieu était là pour inspirer la colère et la vengeance. C'est cette loi-là qui a frappé Adam. Parce que Dieu avait dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. La mort là, je viens de vous dire, c'est la séparation. La mort là, c'est ce qu'on appelle le manque de la vie de Dieu dans l'homme. Et bel et bien, l'homme a été séparé de Dieu par la désobéissance. Adam, nous et Israël, nous étions séparés. Mais lorsque Christ est venu, il nous a réconciliés. Il nous a réconciliés à la croix. Voilà pourquoi nous prêchons la croix. Mais tu vas me poser la question, mais la croix, vous parlez de la croix, Jésus était déjà mort. Non, Paul est en train de s'identifier, c'est-à-dire de nous démontrer, c'est-à-dire il a pris le baptême de Jésus. Il est en train de dire que lorsque Christ est allé à la croix, nous étions avec lui. Lorsqu'il est mort, on était avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, on était ressuscité ensemble. C'est tout un mystère. Parce que physiquement, quand Christ était mort, même nos parents n'étaient pas encore vivants. Mais comment Paul est en train de dire que nous étions ensevelis? On était morts et nous sommes ressuscités avec lui. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, son Église, ce qu'il a connu d'avance, on était un mystère caché. Malgré tous les plans a été révélé, mais il fallait aller avec nous, que nous puissions mourir, ensevelis et ressusciter avec lui. Maintenant, la résurrection nous donne la vie. Mais je viens de poser la question. Quoi faire pour sortir des liens de malédiction et de condamnation? Écoutez très bien, chers enfants de Elohim. La croix que nous sommes en train de vous prêcher, ce n'est pas la croix catholique. Ce n'est pas la croix orthodoxe. Mais nous sommes en train de vous parler de la croix. Pour nous, dans la nouvelle alliance, la croix, ce n'est pas la croix physique. La croix, c'est tout un message. Le message de la croix. Le message du salut. C'est ça la croix. Parce que derrière ces messages, nous avons 4 positions. Je vous avais dit déjà, les messages doivent vous positionner. Si tu es dans une église, les messages ne te positionnent pas. Ces messages-là, ce n'est pas ça ce que les apôtres ont prêché. Le message doit te donner la position par rapport à ta vie passée. Ce que tu étais, ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha, ce que tu es devenu et ce que tu seras. Ce que tu seras, c'est ça ce qu'on appelle l'achèvement du salut, l'enlèvement, la rédemption de notre corps. Mais ce que tu es devenu,
c'est par rapport à l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, le message de la croix doit te donner ces 4 informations. Ce que tu étais, ce que Jésus a fait pour toi, ce que tu es devenu et ce que tu seras. Vous comprenez? Maintenant, la croix pour nous, ça devient l'évangile. Cet évangile te rappelle sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension. Voilà la raison pour laquelle Ephésiens chapitre 1, 13 à 14, j'ai paragraphe. Après avoir entendu l'évangile de la vérité, qui est l'évangile de votre soteria, salut, délivrance, vous avez été scellés de Roua à Kodesh. C'est-à-dire pour quitter le royaume du ténèbre, pour quitter les liens, pour quitter la malédiction, ce n'est pas le problème de jeûne et prière. Jeûne et prière, c'est la nature de tout croyant. C'est le problème de l'évangile. Quel évangile que tu attends? Quel évangile que tu écoutes? Écoutez très bien. L'évangile de la croix est là pour te délivrer. Dans l'évangile de la croix, tu vas quitter les ténèbres pour être transporté dans la lumière. Tu vas quitter la mort. Tu seras en vie. Parce que la Bible dit, l'évangile de la croix nous donne la notion de ce qu'on appelle le pardon. Dans l'évangile de la croix qui est l'évangile de notre salut, lorsque nous croyons à cet évangile, l'histoire de papa tombe, l'histoire de maman tombe, l'histoire de l'oncle tombe. Pourquoi? Parce que la Bible dit en qui, c'est-à-dire en Jésus, Colossiens chapitre 1, 12, nous descendons. La Bible dit, rendons grâce au Père, lui qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, lui qui nous a délivrés. Vous voyez l'évangile de la croix, ça nous délivre sous la puissance du malin, mais il ne nous a pas seulement laissé comme ça, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc quand tu acceptes l'évangile du salut, on sous-attend que l'Esprit de Dieu entre dans ton esprit. L'influence de papa ne peut pas jouer sur toi. L'influence de l'oncle ne peut pas influencer ta vie parce que ton esprit est influencé par la présence de Dieu. Autrement dit, tu es retourné dans la position perdue en Adam. Autrement dit, ta vie commence maintenant à exister spirituellement. Physiquement, tu es membre de ta famille, mais spirituellement, tu es membre de la famille céleste. Ton esprit est influencé par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire, dans le message de la croix, ta vie n'existe pas. Parce que la résurrection de Christ, c'est ça l'identification à la vivification. C'est-à-dire, tu reçois la vie de Jésus. Mais vous savez, c'est lui que nous servons, il était enseveli. Il était mort dans le corps parce qu'il avait revêtu le corps. Mais il est ressuscité, alléluia, le 3e jour. Voilà le message du salut. Mais écoutez très bien. Une chose à savoir, Paul a dit, je vais le lire, avant de pouvoir m'arrêter là. Paul a dit qu'il y a un autre évangile, un autre Jésus et un autre esprit. L'esprit de l'Antichrist, l'esprit de l'erreur. Écoutez très bien. Je pense que nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11. Verset 1er jusqu'à 4. Paul a dit, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux,
pour vous présenter à Christ comme une vierge pire. Verset 3, il a dit toutefois de même que les serpents séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous savez, Paul est en train de faire parallèle entre ce qui s'est passé dans le jardin, comment les serpents dans Genèse 3 est entré en scène et par son message, Adam et Ève, ils ont été séduits. Et il prend maintenant la séduction de Genèse, il compare cela avec l'état de l'Église actuelle. Il dit dans Genèse là-bas, le serpent par son message, son évangile, il a réussi de séduire et l'homme et la femme. Il dit, je crains que vous soyez aussi, que vos pensées ne soient corrompues et ne se détournent. Écoutez très bien. Le mot pensée a la même valeur numérique avec le mot serpent. C'est-à-dire, qu'est-ce que le diable fait maintenant? Il vient avec un autre évangile. Au travers de cet évangile, tu vas commencer à penser. Présentement, tu es toujours dans l'eau. Présentement, ta vie se retrouve dans la vie de ton père, dans la maison de ton père et dans la maison de ta mère. Vous voyez, au travers d'un faux message, tu peux entrer dans ce qu'on appelle la captivité. Les 4 captivités. Tu peux entrer dans les 4 captivités. La loi du péché de la mort, la domination de Satan sur toi, l'influence de vaines manières, les liens malédiction. Pourquoi? Parce que tu as écouté un autre message. Voilà pourquoi Paul a dit, je suis jaloux. Moi aussi, je suis jaloux. Je ne veux pas que vous soyez séduits par des faux messagers. Et il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez ce que le serpent avait fait? La femme commençait à contempler les fruits de l'arbre. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie et précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, un faux message peut mettre en toi des pensées négatives. Tu vas commencer à réfléchir. Ah, moi, ma vie, ce qui se passe aujourd'hui, peut-être c'est mon père, peut-être c'est ma mère. Alors, qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Tu vas commencer à aller toi-même pour récupérer ta vie dans l'eau, dans la forêt, dans la maison de ton père. Voyez, pour ces messages-là que tu écoutes, ça crée à toi les raisonnements. Voilà pourquoi Paul a dit, nous renversons les raisonnements. Parce que le fait d'écouter un autre message, ça peut t'amener à côté. Tu peux entrer dans la captivité. Tu penses que tu es en train de prier Dieu, mais tu es sous l'autorité de Satan à cause de notre évangile. Regardez, Genèse 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4. La Bible dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous avez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez leur bien. Vous comprenez? Donc Paul est en train de dire qu'il y a un autre évangile, un autre Jésus et un autre esprit. Alors je viens de vous dire, un autre esprit, c'est l'esprit de l'erreur. C'est l'esprit qui s'oppose à la vérité de l'évangile. Vous comprenez? Un autre évangile, c'est l'évangile de Satan. C'est l'évangile qui te rappelle toujours papa, maman, ce que ton père a fait, ce que ta mère a fait. On met ça sur toi. Non, 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 non. Dans la nouvelle alliance, Dieu a dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés.
quand tu acceptes le véritable évangile, Dieu efface tes péchés. Les problèmes de ton père, ça ne regarde pas ta vie. Toi, tu es caché en Dieu. Alléluia! C'est le temps que vous soyez libérés des raisonnements. Il est temps. Et Dieu est en train de préparer une armée sur les 4 coins de la terre. Des gens qui vont s'élever pour présenter le message de la croix. Je ne suis pas seul. On est nombreux. Il y a ceux-là qui sont au Congo. Il y a ceux-là qui sont ici, à Russie, partout. Pourquoi? Parce que nous sommes en train maintenant d'éclairer les peuples afin que vous ne soyez pas ça et là, emportés de tout vent de doctrine. Je viens de dire un autre évangile. L'évangile qui te pousse toujours dans la misère, à récupérer ta vie. Or, la Bible dit, toutes les bénédictions, c'est en Jésus-Christ. Galates chapitre 3, versets 13 à 14, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction, alléluia, de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les nations son accomplissement, et que nous recevions au moyen de la foi l'esprit de la promesse. Vous comprenez? C'est-à-dire quand Christ s'est dirigé à la croix, j'aimerais ouvrir quelque chose ici. Gloire à Dieu. Quand Jésus-Christ s'est dirigé à la croix, c'est le lieu où, en réalité, la croix, avant que Christ puisse aller à la croix, il y avait plusieurs personnes. Il y avait plusieurs personnes qui ont été crucifiées à la croix. La croix, c'était la place de la malédiction. C'était l'endroit où on crucifiait des malfaiteurs, des brigands. Donc, dans la tradition romaine, la croix, c'était le lieu de malédiction. Voilà pourquoi la Bible dit maudit et quiconque est pendu au bois. Pourquoi? Selon la tradition romaine, Jésus était considéré comme étant un maudit. Mais or, ils avaient oublié. La Bible dit la mort de Jésus à la croix, c'est ça qui a ouvert, c'est ça qui a, c'est-à-dire une brèche a été ouverte. C'est là où les nations ont été hantées, insérées, greffées dans la promesse du salut. C'est là où la bénédiction d'Israël est venue maintenant vers nous. Vous comprenez? Je rendrai ton nom grand, je te bénirai. C'était pour Israël. Mais quand Christ est allé à la croix, par son sacrifice, la Bible dit, il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant lui-même devenu une malédiction pour nous, pour que la bénédiction d'Abraham puisse trouver son accomplissement à nous, mais par Jésus. Parce que nous, notre bénédiction, ce n'est pas derrière Abraham. Parce qu'on ne dit pas aux postérités. La promesse qui était donnée à Abraham, Dieu n'a pas dit aux prospérités, mais il a dit à sa postérité, ta postérité. C'est-à-dire Jésus-Christ. Derrière Jésus, les nations de la terre sont bénies. Éphésiens 1:3, la Bible dit, le Père nous a bénis en Jésus de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est-à-dire le mot tout là, tout ce que Dieu avait donné à Abraham, nous en Jésus, ça devient maintenant pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un, arrêtez d'être esclave. Et je dis qu'il y a un autre évangile, un autre esprit et un autre Jésus. L'exemple de notre Jésus, c'est le Jésus des répétitions. Le Jésus qui est incapable d'agir.
C'est ça que nous voyons aujourd'hui. On vous dit il faut faire la prière, même prière plusieurs fois pour être exaucé. Ce sont des païens qui cherchent à forcer les paroles pour être exaucés. Nous, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous, dans la nouvelle alliance, on ne fait pas la répétition des prières. Nous, dans la nouvelle alliance, nous croyons à ce que nous demandons. Si je demande une chose aujourd'hui, je ne peux pas demain répéter ça. Je ne peux pas répéter, je dois croire que j'ai déjà la chose. Le temps de l'accomplissement, ça dépend que de Yahweh lui-même. Voilà ce que j'aimerais vous dire. J'ai essayé de toucher vraiment beaucoup de choses. Voilà, j'ai parlé par rapport à un autre évangile. J'ai illustré ça par rapport à Genèse 3. C'est ça qui a poussé à la femme de convoiter les fruits de l'arbre défendu. Un autre esprit, c'est l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'antichrist, l'esprit qui s'oppose au fondement apostolique, à l'évangile de la croix. Un autre Jésus, le Jésus de répétition, le Jésus de récitation. Nous servons un Jésus de tic-au-tac. Lorsque nous lui demandons, il le fait automatiquement. Le problème, c'est la foi. Les gens prient beaucoup, mais peu de gens ont la foi. Les gens ne croient même pas à leur prière. Le fait de répéter la même chose plusieurs fois, cela montre que toi-même, tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas à ce que tu dis. La Bible dit tout ce que vous demanderez, croyez. Vous l'avez. Maintenant, aujourd'hui, les chrétiens vivent par la vie. Non, 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 non. Nous ne vivons pas par la vie, mais nous vivons par la foi. Or, la foi, c'est le fait de vivre les invisibles. Je ne vois pas rien, je ne vois pas la voiture, mais je marche avec la... Oh, si je marche, moi là, je n'ai pas la voiture, mais j'ai la clé. Je sais que Yahweh déjà m'a donné ça. J'aurai ça un jour. Ce sont des petites choses. Des choses de ce monde, ce sont des petites choses. J'aimerais dire à quelqu'un, tout est possible. Baruch Hashem, c'était l'apôtre de l'agneau. Chant de la mission, mission évangélique pour les réveils. Mouvement apostolique et prophétique pour la restauration de l'évangile de la croix. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Todaba. Baruch Hashem.